Alors c'est une très bonne question. Le premier élément, c'est un tissu académique qui a besoin d'un fer de lance. On prend l'EPFL, on prend l'EPFZ, on prend Saint-Gall, on prend l'IMD. Il nous manque ici, à Genève, une école capable d'être le fer de lance de l'entrepreneuriat, capable de générer des startups et qui va permettre à cette génération d'émerger. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est le marché de l'emploi. On a aujourd'hui 2,2% de taux de chômage en Suisse, et c'est aussi vrai à Genève, et on a beaucoup de difficultés à aller attirer des talents ici. Pourquoi? Parce que les contraintes administratives sont difficiles, parce que la génération de talents a aussi un besoin de pouvoir travailler en remote, et quand on a 100 000 frontaliers par exemple qui ne peuvent faire que 2 jours par semaine en remote, c'est un frein à l'embauche. De même que l'on retrouve des difficultés à l'embauche sur le manque de digitalisation des procédures pour l'obtention de permis de travail, pour l'importation de gens qui viennent de l'étranger, la difficulté d'avoir des talents qui sont aussi en dehors de l'Europe. Tous ces éléments-là contribuent à rendre plus complexe l'apparition des futurs géants de demain. Il y a une zone de la mort. Cette zone de la mort, elle est au début de l'entreprise et elle est ensuite à la levée de fonds. Et aujourd'hui, on a une problématique double. On a un manque d'accompagnement des pouvoirs publics dans l'aide et la subvention au démarrage d'une entreprise. Prenons quelques exemples. En Irlande aujourd'hui, un entrepreneur qui démarre va avoir 2 ans d'allocation chômage pour démarrer son projet. Au Luxembourg, c'est 6 mois. En France, c'est 15 mois. Ici, c'est beaucoup moins. Et donc forcément, les fonds qu'un investisseur va allouer à une entreprise vont aller non pas sur la création des premières équipes, des premiers talents, des premiers produits, du premier service, mais vont aller pour payer quelque chose qui dans d'autres pays va être subventionné par les pouvoirs publics. La conséquence, c'est qu'un investisseur qui peut investir sur un marché européen va se retrouver en situation tout simplement de faire un arbitrage sur l'investissement initial qu'il va pouvoir faire. Quand cet entrepreneur qui a réussi à passer toutes les barrières de l'entrepreneuriat descend de ses 8800 mètres parce qu'il a fait l'Everest et qu'il va vers les 8000 et qu'il voit son camp de base, il y a une main qui le retire et qui le ramène en haut et qui s'appelle l'impôt sur la fortune. Et cet impôt sur la fortune, malheureusement, conduit des entreprises qui ont des trajectoires de croissance d'emploi, de création de chiffre d'affaires, les conduit à devoir parfois quitter le canton ou tout simplement à avoir des arbitrages parce que c'est un impact qui est important sur une entreprise qui vaut quelque chose parce qu'elle a fait des levées de fonds, mais qui n'a pas de valeur réelle, en tout cas dans la génération et la capacité de génération de revenus pour l'entrepreneur qui devra payer cet impôt sur la fortune. Et donc peut-être qu'on pourrait travailler sur des mécaniques qui consisteraient par exemple à exonérer partiellement ou totalement quand il y a de la création d'emplois, quand il y a de la création de valeur, quand il y a de la création de l'économie et un impact sur le territoire, parce que finalement, si demain un dirigeant ici recrute ses équipes, recrute son personnel, il va créer une valeur qui bénéficiera à l'ensemble de l'écosystème. On a un impact qui est lié au coût du travail. L'investisseur en Europe peut investir n'importe où et dans le monde d'ailleurs. Quand il va faire son arbitrage d'investissement, et s'il va investir 300 000 francs, quand il investit dans un pays comme la France, l'Irlande, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les 300 premiers 1000 francs qu'il va mettre au travail dans son investissement vont profiter à la création d'un nouveau produit, au développement d'un proof of concept, d'une application qui mettra peut-être 1 an, 2 ans à arriver à maturité et à produire le premier chiffre d'affaires. Cet investissement va là-dedans parce que les pouvoirs publics, dans beaucoup de pays, ont subventionné l'aide à la création d'entreprises. Soit par des subventions à innovation, des crédits d'impôt à la recherche, le financement d'allocations chômage pour un entrepreneur qui démarre. Tous ces éléments-là conduisent l'investisseur à faire la différence et se rendre compte qu'une partie va aller ailleurs dans d'autres pays. Et c'est pour ça malheureusement qu'on a aussi un manque d'investissement dans la technologie ici. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'entreprises se développer qui vont être des entreprises avec des très gros investissements et qui vont passer à l'échelle rapidement. Mais malheureusement,
ça occulte une partie de start-up qui sont celles dont la croissance est plus lente au début, progressive, et qui peuvent aussi devenir des champions dans leur domaine ou des licornes. La levée de fonds d'une entreprise dépend beaucoup de sa capacité à déjà avoir démontré ce qu'on appelle des preuves de concept, avoir démontré un chiffre d'affaires, une activité. Pour ce faire, imaginez quelqu'un qui apprend à faire du vélo. Eh bien, si on a les petits trous pendant les 6 mois, 12 mois, 18 mois de sa création d'entreprise, ça permet d'apprendre à faire du vélo et ensuite on peut enlever les petits trous. Et c'est là que les pouvoirs publics, les banques, doivent intervenir pour être les petits trous de ces entrepreneurs et leur permettre d'apprendre et d'arriver jusqu'à la preuve de concept, de façon aussi à ce que les investisseurs puissent prendre un risque avec un projet qui a déjà démontré un petit peu ce que ça peut donner. Ce partenariat public-privé conduirait aussi les banques à pouvoir plus soutenir les entrepreneurs qui sont en recherche de fonds en adossant des crédits complémentaires aux levées de fonds, comme on le voit dans pas mal d'autres pays aujourd'hui en Europe. La réponse à la question est malheureusement assez simple. Quand on investit 300 000 francs et que par ailleurs les pouvoirs publics, l'État, l'organisation va rajouter 300 000 de subventions, qu'elles soient d'innovation, de crédit d'impôt, de recherche, d'allocation chômage, mécaniquement ce sont 600 000 francs qui sont au travail. Quand on n'a pas cette subvention, on ne fait travailler que 300 000. Donc c'est plus compliqué. Même s'il est évident que la productivité à Genève est très bonne, elle n'est pas 2 fois meilleure que dans tous les pays européens. La croissance d'une entreprise en dehors de son propre territoire est plutôt une très bonne chose. Quand on y réfléchit bien, c'est ce qui justement va caractériser un géant dans un secteur ou de la tech, c'est d'avoir la capacité à développer en dehors de son propre pays. C'est le cas pour Manitou, qui aujourd'hui opère dans 60 pays dans le monde. La problématique, c'est quand cette expansion internationale va se faire au détriment du tissu local. Et quand on va devoir recruter des gens que l'on aurait pu recruter ici dans le canton, qu'on va recruter ailleurs. Pourquoi? Parce que les procédures de digitalisation d'obtention de permis de travail sont complexes, parce que les problématiques de travail des frontaliers, même si aujourd'hui ils peuvent faire 40% de leur temps, ça reste une problématique quand on prend une génération d'entreprises où les gens sont habitués en Europe et dans le monde à travailler à distance de façon beaucoup plus souple que cela. Et puis ensuite, on a un phénomène qui peut être lié à la fiscalité, qui peut conduire un dirigeant, comme ça a déjà été le cas malheureusement, à quitter le pays, et par ricochet, c'est du coup l'ensemble de son comité de direction et des équipes qui en plus sont des cadres à forte valeur ajoutée, qui vont aussi quitter le pays. Et ça, c'est dommage. On peut dire qu'il faut améliorer les procédures administratives. On peut dire qu'il faut les digitaliser. On peut parler du fait d'aller aider l'innovation, la prise de risque entrepreneuriale. Oui, bien sûr, tout ça, c'est important. On peut parler de la fiscalité, on peut parler de tous ces éléments. Au fond, ce qui est important aussi, c'est de donner envie aux gens. Et pour leur donner envie, on doit tous, nous, dirigeants d'entreprises qui avons réussi, on doit être capable aussi de parler de tout ça et de le faire à plusieurs, de façon à inspirer la nouvelle génération. Et pour ça, il faut aussi qu'on nous aide à être coordonnés et structurés dans cet effort pour inspirer la nouvelle génération d'entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. Et la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'être capable de s'entourer de gens, de s'entourer de talents qui vont être meilleurs que soi, de les aider à grandir, de façon à pouvoir développer son entreprise et de faire confiance. Voilà le conseil que je vous donne. On a la chance d'être ici au centre de l'Europe. C'est quelque chose de fantastique. L'ensemble de l'Europe est accessible. On a la chance d'être dans une région qui a un cadre de vie exceptionnel. Et pour recruter des talents, c'est facile de ce point de vue-là. On a la chance d'être dans un pays, dans un canton multiculturel. Et pour développer et scaler une entreprise à l'international et avoir des ambitions, c'est un atout fondamental. Et paradoxalement, le fait d'être dans un pays qui est petit est un énorme avantage.
parce qu'il oblige à penser grand en dehors de nos frontières. Et on a aussi la chance d'avoir des pouvoirs publics qui sont sensibilisés sur la transition écologique et sur l'impact que les entreprises et la société doivent avoir sur la planète. Pour Genève, il est important de garder ici les entrepreneurs qui ont fait le succès de Genève, qui ont fait les réussites, qui sont aujourd'hui les emblèmes de la vie économique de la ville. Et puis, il est important de créer cet écosystème de dirigeants, de start-up, de pouvoirs publics qui vont tous contribuer à aller donner cette envie d'entreprendre à cette génération d'entrepreneurs qui va planter les petites graines qui demain feront les beaux succès et viendront nous remplacer et remplacer les belles réussites qu'on a pu avoir ici.